أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد. Arba'in de Hussein alayhi salam, histoire et fondement. Bienvenue donc pour cette quatrième et dernière session. Au tout départ, on va commencer par rappeler le plan du cours. Donc, on a eu une introduction lors de la première session dans laquelle nous avions abordé plusieurs points. Le premier point, les rites de célébration pour le Arba'in. Le second point, l'histoire de la marche spirituelle. Troisième point, les fondements de la célébration qu'on va rappeler dans la prochaine diapo. Quatrième point, discussion sur les hadiths. Et on a eu une discussion sur deux hadiths qu'on va rappeler tout à l'heure également. Ensuite, lors de la session 2, on avait commencé à aborder les fondements historiques relatifs au premier sujet qui était le retour des captifs des Ahl al-Bayt, la famille de l'imam Hussein à Karbala, le 40e jour du martyr. Et aujourd'hui, nous aborderons le deuxième fondement ou le deuxième sujet lié à ces fondements historiques. Alors, concernant les fondements de la célébration de Arba'in, je vous rappelle qu'on avait évoqué deux types de fondements, les fondements particuliers qui étaient de deux genres, de deux sortes, les hadiths, il y en avait deux. Le hadith du 11e imam, alayhi salam, qui nous relate les attributs, 5 attributs du croyant, et le hadith du 6e imam, qui nous relate le texte de la Ziyarat al-Arba'in. Et ce hadith était relaté et rapporté par Safwan, le chamelier, Safwan al-Jammal. La seconde sorte de fondement particulier, ce sont les récits historiques, et ils sont de deux sortes également. Les retours d'Ahl al-Bayt captifs à Karbala le 20 Safar, et on avait détaillé la discussion à propos de ce fondement historique en deux sessions. Et le second type de fondement historique, c'est la visite de Jabir ibn Abdullah al-Ansari qu'on abordera aujourd'hui. Second type de fondement, ce sont les fondements généraux, les hadiths généraux, par exemple, sur la recommandation de la ziyarat ou la recommandation de marcher pour la ziyarat ou la promotion de la religion. Et on avait dit que notre discussion était limitée aux fondements particuliers et que même si, admettons qu'on remettait en cause tous les fondements particuliers de la ziyarat al-Arba'in, les fondements généraux étaient suffisants pour indiquer la recommandation de cette célébration. Donc aujourd'hui, on va aborder la visite de Jabir ibn Abdullah al-Ansari le 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire. Donc c'est le fondement numéro 2. Et on va commencer par évoquer tout départ son parcours. Donc là, il s'agit de dire est-ce que Jabir ibn Abdullah al-Ansari était bien à Karbala le 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'il était parti de Médine pour rejoindre Karbala afin d'effectuer la ziyarat du petit-fils du messager d'Allah, l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc sur la carte, vous pouvez voir le parcours qu'a effectué Jabir. C'est exactement, on va dire, un parcours similaire que la caravane de l'imam Hussein alayhi salam, sauf que la caravane de l'imam Hussein alayhi salam pour rejoindre Karbala avait pris le départ de la Mecque le 9 Dhil Hijjah, le jour de Arafat, comme on l'a vu dans les différents maqatil. Donc, déjà, la première question qui pourrait se poser, est-ce que cela est plausible? Est-ce que Jabir, je reviens dans la slide, dans la diapo de la carte, donc la question qui pourrait se poser, est-ce que c'est possible, ou c'est plausible, ou c'est probable que Jabir ibn Abdullah rejoigne Karbala le 40e jour du martyr, en sachant qu'il y a plus de 1400, presque 1500, peut-être même 1600 km entre Medina
Médine et Koufa. Et qu'il n'y a que 40 jours qui séparaient donc le martyre de l'imam Hussein alayhi salam et la présence de Jabir à Karbala. On verra ça dans les différents éléments qu'on partagera à travers cet exposé. Donc, au tout départ, la question qui se pose, d'où nous vient ce récit? Quels sont les textes fondateurs de ce fondement? Et lorsqu'on étudie l'histoire de ce fondement, on obtient plusieurs textes fondateurs. Le premier, c'est celui relaté par Sheikh al-Mufid dans Masar al-Shia, donc Sheikh Mufid qui est décédé en 413 de l'Hégire. Le second texte est relaté par Sheikh Toussi qui est l'auteur de Tahdhib et Misbah, et le texte est relaté dans Misbah al-Mutahajjid. On va les lire, ces textes, bien entendu. Dans cette frise, on veut avoir une image des différents textes fondateurs et des rapporteurs des principales sources. Le troisième texte fondateur, et peut-être qu'il est l'un des principaux, peut-être le principal même, en termes de détails et même en termes de chaîne de transmission, c'est celui rapporté par un certain Tabari. Et ce Tabari n'est pas un Tabari, si j'ose dire, un Tabari sunnite, même si je n'aime pas catégoriser, on va dire, les historiens comme ça, sunnites, chiites, puisqu'il s'agit d'histoire, il ne s'agit pas de dogme, mais voilà, on va dire la division entre musulmans est d'une telle ampleur que l'on ne peut plus maintenant même comprendre les sciences islamiques sans passer par cette catégorisation et cette division et ce partitionnement. Donc, nous avons ici un Tabari chiite qui s'appelle Imaduddin et qui est décédé en 554 de l'Hégire. Et ce Tabari chiite est connu. Il ne faut pas penser qu'il est inconnu. Et c'est pour ça que, en tant que chiite, lorsqu'on parle de Tabari et même d'histoire, il ne faut pas tout de suite penser que ce n'est pas un chiite. Ça pourrait être Imaduddin Tabari. Ensuite, le dernier texte fondateur, on le rapportera de Sayyid ibn Taous, et lui, on a déjà parlé de lui, et on verra qu'il nous rapporte deux textes intéressants concernant le sujet du jour. On va demander aujourd'hui à une lectrice de nous lire donc ces textes fondateurs. Donc, c'était prévu que c'était Céline Raja Hussein qui lit les textes. On va demander au co-animateur de faire fonctionner son micro. Texte numéro 1. Le 20e jour de ce mois, Safar, correspond au retour de la famille de notre maître et guide, Abu Abdillah alayhi salam, de Cham à la ville du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi le jour de la venue de Jabir ibn Abdallah ibn Hazm al-Ansari, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait de lui, depuis Médine vers Karbala pour la visite de la tombe de notre maître, Abu Abdillah alayhi salam. Ainsi, il fut la première personne à le visiter parmi les gens. Sheikh Mufid. Voilà, la source c'est Masar al-Shia, Sheikh al-Mufid. Donc, de ce texte, on obtient quand même pas mal de détails. Le premier détail, c'est qu'il s'agit bien du jour de Arba'in, le 20 Safar. Le second détail, c'est que vous avez remarqué, et on avait parlé de ce détail rapidement dans la session 2 ou 3, c'est que selon Sheikh Mufid, le 20 Safar, c'est le jour du retour des captifs de Cham à Médine. Et là, il y a eu débat, est-ce que le 20 Safar, c'était le jour du départ de Cham, de Damas, ou c'était le jour de l'arrivée des captifs à Médine? Donc ça, c'est le second détail. Et le troisième détail, donc le texte confirme bien que le 20e Safar, c'est le jour de la venue de Jabir ibn Abdallah al-Ansari à Karbala depuis Médine. D'accord? Et donc, c'est la première personne à visiter l'imam Hussein alayhi salam. Second texte. Donc, texte numéro 2. Le 20e jour de ce mois, Safar, correspond au retour de la famille de notre maître Abu Abdillah Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, de Cham à la ville du messager. C'est aussi le jour de la venue de Jabir ibn Abdallah ibn Haram al-Ansari, le compagnon du messager d'Allah,
qu'Allah soit satisfait de lui, depuis Médine vers Karbala pour la visite de la tombe de notre maître Abu Abdillah alayhi salam. Ainsi, il fut la première personne à le visiter parmi les gens. Sa ziyarat est recommandée ce jour-là et c'est la ziyarat al-Arba'in. Misbah al-Mutahajjid, Wasila al-Muta'abbid, Sheikh Toussi. Très bien, donc vous avez remarqué que ce texte de Sheikh Toussi est 90%, si ce n'est entièrement, similaire à celui de son maître, de son professeur Sheikh al-Mufid. On a les mêmes détails. Je vous rappelle, ou je vous notifie, je vous dis, je vous fais part que les textes qui sont lus sont directement traduits des sources d'origine. S'il s'agit de l'arabe, alors je les traduis de l'arabe directement des livres. Et s'il s'agit du persan, ils sont traduits du persan et sont pas copiés de différentes sources. Et vous avez remarqué que ici, il y a une petite différence dans le nom de Jabir. Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari, alors que Sheikh Mufid avait, on revient par exemple sur le texte, il avait écrit Jabir ibn Abdullah ibn Hazam. Donc, il y a une petite différence entre les deux, entre le Ra et le Za. Et sûrement une petite, on va dire, erreur de transmission au niveau de la copie et de l'écriture. Sinon, tout le reste est pareil. À la fin, on retrouve une phrase intéressante de Sheikh Mufid qui confirme que la ziyarat de ce jour, la ziyarat de Arba'in, est recommandée. Donc, même détail que le texte précédent. Texte numéro 3. Rapporté de Atiya al-Aufi. J'accompagnais Jabir ibn Abdullah al-Ansari pour visiter la tombe de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Lorsque nous arrivâmes à Karbala, Jabir s'approcha du bord de l'Euphrate, se lava, puis mit sa tunique, puis ouvrit sa fiole de parfum et en mit sur son corps. Il n'avançait pas d'un pas sans qu'il n'évoque Allah l'élevé, et cela jusqu'à ce qu'il s'approche de la tombe. Il me demanda « Fais-la-moi toucher ». Je la lui fis toucher. Il tomba et s'évanouit sur la tombe. J'aspergeai un peu d'eau sur lui. Lorsqu'il reprit connaissance, il dit « Ô Hussein » à 3 fois avant de dire « Un bien-aimé qui ne répond pas à son bien-aimé ». Puis il dit « Mais comment vas-tu me répondre alors que tes veines jugulaires ont été tranchées et qu'on a séparé ta tête de ton corps? Je témoigne que tu es le descendant du dernier des envoyés, le fils du maître des croyants, le fils de l'allié de la vertu, le chaînon de la guidance et le 5e des gens de la couverture, Ashab al-Kisa. Tu es le fils du maître des successeurs, le fils de Fatima, la maîtresse des dames. Puis il scruta du regard tout autour de la tombe et dit « Que la paix soit sur vous. » Donc ensuite, il y a le texte de la ziyara récité par Jabir ibn Abdullah al-Ansari et à la fin, le texte continue, la narration continue. Atiya dit « Ô Jabir, comment est-ce possible alors que nous n'avons franchi aucune vallée, n'avons gravi aucune montagne, n'avons pas frappé avec nos épées alors que les têtes de ces gens ont été séparées de leur corps, que leurs enfants sont devenus orphelins et leurs femmes veuves ?» Je vais couper rapidement pour expliquer ce premier paragraphe. C'est qu'à la fin de la ziyara récitée par Jabir, ce dernier disait et s'adressait que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, je me sens associé à l'imam Hussein alayhi salam dans ses actes et c'est comme si j'étais avec lui. Et là, Atiya, qui est avec lui, il demande comment ça se fait? Nous, on n'a rien fait, eux, ils ont tout sacrifié. Comment ça se fait qu'on soit avec eux, qu'on ait le même rang et le même statut? Et là, Jabir répond. Il répondit, « Ô Atiya, j'ai entendu mon bien-aimé, le messager d'Allah, dire « Celui qui aime un peuple sera ressuscité avec lui. Celui qui aime l'action d'un peuple sera associé à leur action. Par celui qui chargea Mohammed, en vérité comme envoyé, mon intention et l'intention de mes compagnons sont d'être avec ceux que Hussein alayhi salam a subis. Emmène-moi vers les maisons de Koufa. » Lorsque nous étions sur la route, il dit « Ô Atiya, veux-tu un conseil? Je ne pense plus te rencontrer après ce voyage.
Aime ceux qui aiment la famille de Mohammed tant qu'ils les aiment. Haïs ceux qui haïssent la famille de Mohammed tant qu'ils les haïssent, même s'ils étaient de grands jeûneurs, de grands dévots. Côtoie celui qui aime Mohammed et sa famille, car si un de tes pieds glisse à cause des nombreux péchés, l'autre pied restera ferme grâce à leur amour. Certes, celui qui les aime partira au paradis, et celui qui les haït, partira dans le feu. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عماد الدين طبري. Donc le texte nous vient du livre de Imad al-Din al-Tabari, Bashar al-Mustafa li Shi'at al-Murtada. Donc voilà, c'est un nouveau titre pour nous, à savoir que ce livre existe. Donc dans ce texte qui est long, qui est un long texte, on retrouve plusieurs détails, mais le détail qui nous importe, c'est que Jabir ibn Abdullah al-Ansari a visité la tombe de Hussein. C'était quel jour? Le texte ne répond pas c'était quel jour. D'accord? Donc le texte ne nous dit pas que c'était le jour du 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire. Le texte aussi finalement nous dit clairement qu'il n'y a pas eu rencontre entre Jabir et la caravane des captifs de l'imam Hussein alayhi salam, de la même façon que les textes précédents ne nous l'ont pas cité. On va avancer, on va lire le 4e texte. Et ce texte, on l'a déjà lu, mais on le répète parce qu'il nous concerne à nouveau. Lorsque les femmes de Hussein alayhi salam et sa famille retournèrent de Damas et arrivèrent en Irak, ils demandèrent au guide « Fais-nous passer par le chemin de Karbala ». Ils arrivèrent à l'endroit où les martyrs sont tombés. Ils y trouvèrent Jabir ibn Abdallah al-Ansari et un groupe des Bani Hashim et d'autres hommes de la famille du messager. Ils étaient venus visiter la tombe de Hussein alayhi salam. Ils se rencontrèrent au même moment en ce lieu, dans le chagrin, les pleurs et la flagellation. Ils y organisèrent un deuil intensément douloureux. Les femmes de cette région les rejoignirent et ils restèrent plusieurs jours. L'Uruf. Donc ce texte rapporté de Sayyid ibn Taous, on l'avait cité parmi les textes fondateurs du retour des captifs à Karbala le jour du Arba'in, le jour du 20 Safar. Et on avait bien dit que ce texte avait été critiqué par Sayyid ibn Taous lui-même et qu'il n'avait pas pris en considération, on va dire, quelque part totale, ce texte-là, surtout que, on va dire, sur l'angle du retour, ou plutôt de la venue des captifs à Karbala, le 20 Safar. Et il laissait une probabilité du retour et même d'une rencontre avec Jabir ibn Abdullah al-Ansari plus tard. D'accord? Donc, quelque part, Sayyid ibn Taous prend en compte ce texte, mais il l'élimine du point de vue de la date du Arba'in. Donc là, ce qui nous concerne, c'est le détail du fait que Jabir ibn Abdullah al-Ansari est bien à Karbala et il est venu visiter la tombe de l'imam Hussein alayhi salam. Et l'autre détail, c'est qu'il y a eu rencontre et ce détail, on en a discuté dans les sessions précédentes, donc on ne reviendra plus sur le fondement numéro 1. Dernier texte relaté toujours par Sayyid ibn Taous dans son livre Misbah az-Zahir. Ata rapporte « J'étais avec Jabir ibn Abdallah le 20e jour de Safar lorsque nous arrivâmes à Ghadriya. Il se lava dans la rivière, mit sur lui une chemise propre qu'il avait ramenée avec lui, puis il me demanda « Oh Ata, as-tu un peu de parfum avec toi ?» Je répondis « Oui, j'ai du parfum. » Il en mit un peu sur sa tête et son corps, puis avança les pieds nus jusqu'à s'arrêter du côté de la tête de la tombe de Hussein alayhi salam. Il récita 3 fois Allahu Akbar avant de s'évanouir sur la tombe. Lorsqu'il reprit connaissance, je l'entendis réciter « Que la paix soit sur vous ». Misbah al-Zahir, Sayyid ibn Taous. Donc ce texte, c'est un texte qui est assez long. Il y a une ziyarat, le texte de la ziyara. Jabir ibn Abdullah al-Ansari récite la ziyarat de Ali ibn al-Hussein al-Akbar.
il récite aussi la ziyarat des différents shuhada de Hazrat Abbas alayhi salam et il récite des unités de prière après chaque récitation de la ziyara et à la fin c'est indiqué qu'il quitte le lieu. Donc, dans ce texte, on ressent quelque part que Ata, c'est Atiyya, et que le départ correspond, on va dire, quelque part au texte précédent rapporté par Imaduddin al-Tabari. Donc, encore une fois, là, on a des détails communs. Le premier détail, c'est le Jabir ibn Abdullah al-Ansari vient visiter l'imam Hussein alayhi salam. Ghazaliya, c'est un des autres noms de Karbala. L'événement se passe le 20e jour de Safar, donc le 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, on a vu les textes fondateurs de cette opinion et on va maintenant passer aux opinions de certains savants qui avaient critiqué le premier fondement. Mais avant cela, on va juste ouvrir une petite parenthèse pour présenter qui est ce fameux Atiyya ibn Sa'ad ibn Junada al-Awfi al-Kufi. Puisqu'on parle de lui dans la principale narration et la plus longue, celle de Basharat al-Mustafa, les Shi'a et al-Murtada, et que selon certains rapports ou selon certains commentaires, on entend que Atiyya serait un des serviteurs de Jabir ou un esclave de Jabir, alors qu'il en est autrement. Le père de Jabir, le père de Atiyya, Sa'ad ibn Junada, c'était un des compagnons du prophète. Donc, il avait vu et fréquenté le prophète. Second point, Atiyya est né à l'époque du califat de l'imam Ali alayhi salam, c'est-à-dire le califat apparent, la prise de pouvoir de l'imam Ali alayhi salam entre 36 et 40 de l'Hégire. Et il est décédé en 111 de l'Hégire. Et on a une narration, même plusieurs narrations, qui indiquent que le nom ou le prénom Atiyya a été donné par l'imam Ali alayhi salam. Je vais demander au co-animateur de fermer le micro de l'intervenante. Comme ça, je ne vais pas entendre des bruits de fond, s'il vous plaît. Donc, concernant le prénom donc, de Atiyya, il a été donné par l'imam Ali alayhi salam. Pourquoi? Parce que le père de Atiyya est venu voir l'imam Ali alayhi salam et lui a demandé de donner ce nom, de nommer son fils, le nouveau-né. Et l'imam Ali alayhi salam a dit « Hada Atiyyatullah » voici donc un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de sa position dogmatique, il n'y a pas de doute, c'est un chiite, c'est un partisan, et même que c'est un partisan engagé de l'imam Ali alayhi salam et envers les Ahl al-Bayt alayhi salam. Puisqu'il va se faire fouetter de la part de Hajjaj ibn Yusuf, ce sanguinaire gouverneur de Koufa qui a tué et qui a banni les chiites. Donc, il avait été fouetté parce qu'il refusait d'insulter l'imam Ali alayhi salam et ensuite il s'était réfugié à Khorasan. Il s'était même engagé avec Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi malgré son jeune âge. Au niveau de son rang, donc c'était un tabi'i. Un tabi'i, cela signifie que c'est une personne qui n'a pas rencontré le prophète, mais qui a vécu et qui a rencontré à l'époque des compagnons du prophète. Et il a même rapporté, il a vu le 5e imam alayhi salam, il me semble qu'il a rapporté du 5e imam alayhi salam. Certains même disent qu'il était arrivé à l'époque du 6e imam alayhi salam, c'est-à-dire qu'il l'avait vu, le 6e imam. Au niveau de sa science, donc c'était un savant reconnu, un narrateur de hadith et surtout un exégète connu qui a rapporté beaucoup d'exégèse, surtout à travers Ibn Abbas. Il a étudié auprès de Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, et il a un tafsir de 5 volumes à l'époque. On va maintenant passer aux avis des savants concernant ce fondement historique. Avant de lire l'avis de Allama Majlisi, j'aimerais vous dire qu'au niveau de la discussion et des débats sur ce fondement, il n'y a pas, on va dire, autant de sources, autant de débats et autant de recherches pour authentifier ou pas cet événement. D'accord.
Pourquoi? J'estime que simplement, par le fait que, admettons que cet événement soit prouvé, il n'y a pas de conséquences directes au niveau de la charia. Ce n'est pas parce qu'un compagnon, même si le compagnon est très illustre, comme Jabir ibn Abdullah al-Ansari, a fait un acte, que cet acte devienne une recommandation religieuse. Donc, j'estime que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu un intense débat sur la fiabilisation ou l'authentification de cet événement. Mais malgré tout, on arrive à, on va dire, lire et retrouver quelques éléments, quelques témoignages, je dirais, clairs et explicites sur, le positionnement des savants. Et j'ai pris aujourd'hui 3 témoignages de savants qui ont critiqué le premier fondement et qui ont même réfuté le fait que les Ahl al-Bayt captifs soient revenus à Karbala le 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire. Le premier savant, donc, c'est Allama Muhammad Baqir al-Majlisi, le compilateur de Bihar al-Anwar. Donc, il nous dit peut-être que la raison de la recommandation de la ziyara en ce jour, le 20 Safar, est la venue de Jabir ibn Abdullah al-Ansari en un tel jour. Donc là, c'est comme si il admettait cet événement, que cet événement est vrai pour lui. Il rajoute, il vint à la tombe sacrée depuis Médine. Donc, on va dire que Allama Majlisi, c'est comme s'il acceptait le témoignage et la narration de Sheikh al-Mufid et de Sheikh al-Tousi. Et récita la ziyarat, qui a été citée précédemment dans Bihar al-Anwar, et il confirme, il fut ainsi le premier parmi les hommes à le visiter. C'est pour cela qu'il est recommandé de s'inspirer de sa conduite. Donc, pour Allama Majlisi, on penserait que ce fait est avéré et sur ce fait, on va dire, se base quelque part le rite de la célébration de la ziyarat le jour de Arba'in. Deuxième témoignage, c'est celui de Sheikh Shahid Motahari, qui lui aussi avait réfuté et même avait considéré le fait que les captifs soient revenus à Karbala le 20 Safar comme un mythe. Et là, donc, c'est surprenant, mais Shahid Motahari nous donne un témoignage clair. Le jour de Arba'in, nous avons réellement 2 sujets importants qui méritent toute leur importance. Le premier est la venue de Jabir à Karbala pour la visite de Abi Abdillah alayhi salam. Et cet événement, donc la venue de Jabir, est un grand événement. Le second est la ziyarat al-Arba'in. Et Shahid Motahari considère cette ziyarat comme une recommandation. Et à la fin, il rajoute, ces 2 événements sont bien réels. Donc là, il ne s'agit plus de fiction et de mythe. Et ce qui, on va dire, qui est surprenant, c'est que Shahid Motahari prend cet événement comme acquis sans même discuter au niveau des sources et de confronter, on va dire, avec des problématiques. Troisième et dernier témoignage de savant, c'est celui de Dr Sheikh Mohammed Ibrahim Ayati. Ce dernier avait aussi pris position de la même façon que Shahid Motahari. On va dire, il avait pris position et il était de ceux qui avaient dit que les Ahl al-Bayt n'étaient pas revenus à Karbala le jour de Arba'in et que selon certains témoignages, il considère aussi cela comme un mythe, comme une fabrication de l'histoire, comme Shahid Motahari. Et là, ce cheikh, ce docteur qui est décédé en 1964 et qui a écrit un excellent bouquin, un livre sur une recherche sur l'histoire de Ashura. Dans ce livre, il dit « Apparemment, la phrase de Sheikh Tousi, celle qu'on a lue, signifie que Jabir partit de Médine dans l'intention d'accomplir la ziyara, et je l'ai mis en jaune, et qu'il arriva le 20 Safar à Karbala. Et non, donc Sheikh Tousi ne voulait pas signifier que son arrivée à Karbala 40 jours après le martyre de Hussein alayhi salam soit une coïncidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train de quelque part donner l'explication et la compréhension
du texte de Cheikh Moufid et de Cheikh Toussi, pardon. Et là, ce que l'on remarque, c'est que Jabir est parti de Médine vers Karbala avec la pure intention, avec le but d'accomplir la ziyara. Et non que Jabir, par exemple, était dans le Hijaz ou dans une région proche de Karbala et qu'il passait par Karbala ou est arrivé à Karbala par coïncidence. D'accord? C'est-à-dire, dès le départ, Jabir avait l'intention de quitter Médine et partir à Karbala uniquement dans le but de visiter la tombe de l'imam Hussein alayhi salam et par amour pour lui. Ensuite, lorsque la nouvelle du martyre de l'imam alayhi salam arriva officiellement au gouverneur de Médine, il est possible que Jabir ibn Abdullah al-Ansari, en ayant eu la nouvelle de la tragédie du martyr de l'imam, ainsi que les Bani Hashim et certains compagnons et amis de l'imam, partirent de Médine pour visiter l'imam et les compagnons qui ont courageusement sacrifié leur vie. Donc, Dr Ayati est en train de justifier le fait que cet événement soit tout à fait possible et probable et qu'il n'y a aucun problème au niveau des différentes données historiques. Et ainsi, ils arrivèrent à Karbala le 20e jour du mois de Safar, exactement 40 jours après le martyr de l'imam. La tradition de la ziyarat d'Arba'in de l'imam fut ainsi fondée par cet événement. Donc, c'est comme si Dr Ayati était aussi d'accord sur le fait que Jabir était le premier à visiter l'imam Hussein alayhi salam, en tout cas le jour de Arba'in. Ensuite, dans ce livre, il dit aussi, il fait allusion au fait que, historiquement parlant et géographiquement parlant, c'est tout à fait probable. Admettons que l'imam alayhi salam qui est décédé, qui a été assassiné le jour de Ashura, Ubaydullah ibn Ziyad, qui a appris la nouvelle quelques heures plus tard, envoya un messager vers le Hijaz, vers la Mecque et vers Médine pour informer les gouverneurs sur la tenue de cet événement et les dénouements. Donc, un messager, ça va très vite. Admettons que cela prenne une semaine, maximum 10 jours pour que la nouvelle arrive à Médine. Jabir ibn Abdullah al-Ansari et les différents compagnons ont 30 jours pour rejoindre Karbala. Donc, c'est tout à fait probable. Il n'y a aucun problème au niveau des calculs géographiques et au niveau du temps pour que ce parcours soit effectué de la part de Jabir. J'aimerais juste noter qu'il y a un détail qui va dans le sens contraire de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que Jabir ibn Abdullah al-Ansari était le premier à visiter la tombe de l'imam. Ce détail, on le retrouve dans l'événement de Karbala d'Abi Mikhnaf. À la fin, nous retrouvons le fait que le premier à visiter l'imam alayhi salam était Ubaydullah ibn Hur al-Ju'fi. Donc, nous avons ici des détails qui sont discordants et qu'il faut essayer de régler au niveau historique. Malheureusement, je n'ai trouvé personne pour le moment qui a traité ce détail en profondeur et avec une recherche. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que même les savants qui ont réfuté le retour et la venue des captifs le jour de Arba'in pour la visite de l'imam Hussein alayhi salam, ils acceptent clairement la venue de Jabir ibn Abdullah al-Ansari le jour de Arba'in, le 20 Safar, pour la visite de l'imam Hussein alayhi salam. On va se suffire de l'exposé de ces éléments et on va passer à la conclusion avant de terminer ce cours par une synthèse rapide. Alors, le premier point au niveau de la conclusion que je voulais vous faire part, c'était que personnellement, il est important de savoir et de rechercher au niveau des origines des différents rites religieux, surtout des rites qui ont une ampleur populaire et qu'il est important de savoir au niveau de la popularité de ce rite, d'où nous vient ce rite. Est-ce qu'il est un mythe? Est-ce qu'il a été inventé? Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que ça a des fondements historiques, ça a des fondements religieux? Donc, c'est ce qu'on a essayé de traiter. Ce que l'on peut dire, c'est que les rites de la Ziyarat al-Arba'in, sans aucun doute, sont fondés sur des sources et événements connus.
Et on a cité ces fondements. Par contre, il y a débat entre les savants et historiens sur la fiabilité des fondements particuliers, donc ce qu'on a fait part au niveau de la Ziyarat al-Arba'in, et que la majorité accepte au moins un des fondements, ce fondement est plutôt le hadith du 6e imam alayhi salam, et on avait fait part de ce hadith et de sa transmission qui pourrait être tout à fait acceptable selon beaucoup de méthodologies des sciences du hadith et du rijal. Le rite du rassemblement, de la marche, de la ziyara, tout cet engouement populaire, à mon avis, ne peut être remis en question au niveau religieux, c'est-à-dire on ne peut pas le considérer comme mythique ou comme fictif. Et à aucun moment on ne peut remettre en question ce rite du rassemblement et de la marche après cet exposé. Et enfin, j'estime que tous les moyens conformes aux bases et aux fondements de l'islam doivent être utilisés pour les intérêts des musulmans et la propagation de l'islam. Et le rassemblement, la marche si populaire qui regroupe des millions de personnes, qui est maintenant un événement mondial et est un moyen extraordinaire de propagation, je dirais même de propagande. Je ne vois pas ce terme absolument comme négatif, de propagation et de propagande religieuse et de l'islam, et qu'il faudrait bien entendu aller dans le renforcement de ce rythme, mais à condition d'assainir les points négatifs. D'accord ? Personne ne prétend que tout est blanc, tout va bien et que tout ce qui se passe durant cette marche et ce rassemblement est positif à 100%. Non, il peut y avoir quelques points négatifs, il peut y avoir des choses à réformer et d'ailleurs de la part des Marajins, même de Sayyid Sistani, nous avons des conseils pour réformer et pour améliorer et assainir ce qui ne va pas. Et donc moi, je rejoins cette opinion, c'est-à-dire aidons-nous de cet engouement populaire pour promouvoir l'islam, pour promouvoir des valeurs comme le partage, comme le sacrifice, comme l'amour envers les Ahl al-Bayt alayhimus salam et l'amour des personnes qui aiment les Ahl al-Bayt, des chiites, même des musulmans. Essayer de tirer profit de cet événement, pas pour sectariser et rendre le chiisme comme une secte, mais plutôt de promouvoir l'islam, d'étendre les valeurs de l'islam et d'étendre la vision de l'école d'Ahl al-Bayt alayhimus salam et de la considérer comme une école islamique. Et donc, moi, je rejoins ce point de vue, celui que je viens de vous faire part. Je termine avec une rapide synthèse de nos 4 sessions. Donc, nous avions vu en introduction plusieurs points, comme les rites de célébration pour le Arba'in. On avait exposé les différents rites, on avait fait un sondage. Ensuite, on avait vu une brève histoire de la marche spirituelle avec des périodes intenses, comme à l'époque des Bouyides et des Safavides. Ensuite, on avait fait part, et aujourd'hui, on a rappelé les fondements de la célébration avec les fondements particuliers et généraux. Nous avions étudié brièvement le premier hadith qui fait ce fondement particulier, le hadith du 11e imam. On avait travaillé au niveau de la source et de la transmission et du contenu. On avait également étudié le second hadith rapporté du 6e imam alayhi salam. On avait exposé les différentes sources et transmissions. On avait fait des commentaires avant de parler de son contenu. Au niveau du fondement historique numéro 1, on avait, on va dire, relativement vu en détail les parcours d'Ahl al-Bayt de Karbala à Médine. On avait exposé les opinions des différents savants regroupés en 4 catégories. On avait fait part des textes fondateurs de ce fondement. On avait aussi parlé des différentes hypothèses sur le parcours des captifs et sur la probabilité, la possibilité, on va dire, sur le terrain du parcours et pouvait-il rejoindre ou pas Karbala le 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire. Et on avait aussi ramené des exemples d'argumentation au niveau des chercheurs. Aujourd'hui, on a donc vu le fondement historique numéro 2, on a parlé des textes fondateurs et on a fait part des opinions des savants avant de conclure par quelques points. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.